Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai fait un petit changement sur mes habitudes. Comme vous le savez sûrement si vous me suivez, j'ai sorti un vlog de plus d'une heure sur ma chaîne YouTube quand Laura est venue en vacances. Et je me suis beaucoup plus maquillée quand Laura était là. Déjà parce que c'était un petit peu plus fun de se maquiller avec sa copine. Mais surtout, comme vous le savez peut-être, je n'ai plus de coiffeuse depuis que j'ai déménagé. C'est un budget qui est quand même conséquent, ça coûte de l'argent, donc normalement je devrais en avoir une fin d'année, mais c'est vrai que pour moi du coup c'est beaucoup plus compliqué de me maquiller tous les jours parce que tout simplement je perds une quinzaine voire une vingtaine de minutes si je veux me maquiller, puisque je dois prendre un panier, faire ma sélection de produits, aller dans une autre pièce, donc souvent dans le salon pour me maquiller, pour ensuite devoir tout remettre dans le panier puis devoir tout ranger. C'est du temps perdu, c'est énorme, et du coup ça me démotive complètement parce que je me dis commencer sa journée en perdant 20 minutes pour trier, sélectionner, ranger, c'est du temps de perdu. À savoir que avant je faisais des project pan et des rotations make-up et que j'ai principalement arrêté parce que je me mettais trop strict, les palettes et tout, c'est pas mon truc de faire des project pan je pense. Par contre ça me convenait très bien au niveau du teint parce que ça me permettait de finir mes produits entamés au fur et à mesure. Donc j'ai trouvé le parfait compromis puisque Laura, quand elle est venue, avait une trousse de maquillage et j'ai juste complété avec ce que j'avais selon ce qu'on voulait tester, et j'ai trouvé ça en fait super pratique d'avoir la trousse, de juste l'ouvrir, tout remettre dans ta trousse et emballer, c'est terminé. Donc en attendant d'avoir une coiffeuse, je me suis préparé une petite trousse de survie on va dire, pour faire mon make-up très simple de tous les jours, donc soit juste mascara, liner, rouge à lèvres, quelque chose de très simple mais pour faire le teint. Donc j'avais envie de vous présenter les produits que je vais mettre dedans, à savoir que je vais pas vous faire une update tous les mois puisque le but étant de finir les produits entamés principalement et de les changer. Donc je vous referai une petite update soit dans les vlogs soit dans une vidéo selon ce que vous préférez, ce que vous me direz en commentaire que vous préférez quand les produits seront terminés, pour voir avec quoi je les remplace. Donc voilà pour le petit blabla. Je m'excuse d'avant pour le ventilateur qui tourne en fond, je ne peux pas tourner sans ventilateur, il fait une chaleur épouvantable. Le soleil n'est pas trop présent aujourd'hui, enfin il tape pas, mais par contre vraiment la chaleur est étouffante, donc je peux vraiment pas tourner sans ventilateur, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. Ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais vous montrer en fait étape par étape comme je fais mon teint. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur les produits, et donc c'est parti. On va pouvoir commencer avec la base, et pour la base j'ai la MUA Makeup Academy, donc la Mattifying Flawless Primer que j'aime beaucoup, qu'il va falloir que je termine parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Après elle est pas difficile à terminer pour être honnête, je l'aime énormément, c'est l'une de mes bases préférées. Je suis trop déçue de pas pouvoir la retrouver parce que vraiment elle collait parfaitement avec mon type de peau, donc je l'ai mise dedans parce que c'est mon petit indispensable, donc je vais finir celle-ci avant d'entamer une autre. Pour le fond de teint, toujours pour la même raison, il faut que je le termine. C'est le Shiglam, c'est celui que j'ai entamé, donc c'est celui que je vais terminé. Je le trouve très bien, je l'aime beaucoup, il tient bien sur la peau, il est bien couvrant, il est bien matifiant, je l'aime énormément. Après je le trouve plus sur Shiglam, donc je suis dégoûtée, j'espère qu'ils l'ont pas vraiment arrêté à 100%, mais dans tous les cas le petit Catrice que j'ai pu tester pendant les vacances me fait de l'œil, donc dans tous les cas ça fait partie de mes fonds de teint préférés, donc je vais le terminer. Il est encore bien du temps, donc celui-là je pense qu'encore pendant 6 mois je vais pouvoir l'utiliser. Pour l'anti-cerne, c'est également un Shiglam, donc c'est celui-ci. Je sais plus trop au niveau de la référence que c'est le Vanilla, donc c'est le Coverage Concealer de chez Shiglam. J'adore le faire en anglais alors que j'ai un accent anglais absolument pourri, mais franchement je l'aime bien, il est pas trop épais, il tient bien sur mon contour des yeux, il couvre bien même s'il n'est pas extraordinaire au niveau de la couvrance. Je pense que lui, une fois qu'il sera terminé, je vais me racheter le Tarte mais en version normale parce que c'est ce que je préfère, donc voilà. Mais en attendant on va terminer ce petit bébé. Pour le prochain produit, c'est pas un produit que tout le monde met à cette étape là, mais moi c'est ce que je fais, c'est ma base de chez Beauty Bay. Ce que je fais maintenant, comme j'ai la peau quand même extrêmement grasse, c'est que j'en mets même si je fais que du mascara ou quoi, parce que je trouve que ça uniformise un tout petit peu ma paupière et ça la rend un peu plus mate tout au long de la journée. Même s'il n'y a rien dessus, c'est quelque chose que je trouve plus joli, donc je mets ma petite base de chez Beauty Bay pour les paupières. Ensuite au niveau de mon teint, je vais venir tout poudrer. Là on est en été, donc ma routine d'été c'est tout simplement que je poudre mon contour des yeux et mon contour du nez avec ma Huda Beauty, donc en teinte Sugar Cookie, qui est la teinte transparente. Je l'aime beaucoup, j'ai coupé le tamis parce que moi le tamis je supporte pas, donc je mets celle-ci. Et pour tout le reste de mon teint, je prends la Cherry Luscious de chez Action, donc c'est Go Flawless de Max & More. Je l'aime énormément et celle-ci du coup j'utilise sur tout le reste de mon teint.
À cette étape là souvent je vais mettre un petit coup de spray fixateur, donc là c'est le Révolution Matte Fix, il est pratiquement vide, donc lui je pense que dans très peu de temps il va falloir que je le change. Je le remplacerai par le Beauty Bay qui est également entamé, mais c'est vrai que pour l'été je préfère vraiment celui-là, donc je le finis cet été et je pourrai changer après avec le Beauty Bay que j'ai dans mon placard. On va ensuite passer au teint. Pour le teint, c'est quelque chose que j'aime quand même relativement bien changer, donc j'ai pris un peu ceux que j'aimais en ce moment par rapport à mes goûts et à mes choix du moment. Il fait chaud, c'est l'été, j'ai envie d'avoir un bronzer un peu glowy, donc pour le bronzer un peu glowy j'ai pris celui-ci, donc c'est le Bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance. C'est un bronzer cuit comme ça qui est lumineux. Malgré tout, il y a quand même des moments où j'ai envie d'avoir un bronzer mat et pour ça, je prends le Max & More qui, vous pouvez voir, est quand même bien entamé. Donc je l'utilise que pour le côté bronzer, j'aime pas du tout le côté highlighter, mais le côté bronzer c'est mon préf. Donc voilou. Ensuite, on va avoir les blushs ou les blushs. J'ai deux finis différents, mais trois teintes, c'est des teintes que j'utilise très souvent. Donc j'ai soit mon préféré qui est le Milani en teinte Luminoso, qui est du coup un blush cuit lumineux que je trouve absolument magnifique pour ces journées d'été comme ça, un petit peu rose corail, que je trouve magnifique. Malgré tout, c'est vrai que j'aime quand même beaucoup les blushs mat, donc j'ai pris un blush mat complètement rosé, donc c'est la teinte Pétale Rose Mat de chez Adopt. Voilà, c'est le genre de petit blush que j'aime bien porter, très basique, très rose, bien pigmenté, etc. Et quand j'ai envie de joues un petit peu plus nude, je vais venir prendre le Tarte en teinte Exposed, voilà, qui est un mat également. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus nude. J'ai vraiment choisi un corail, en fait, un peu lumineux, très été, un nude et un rosé pour avoir toute la panoplie des teintes que j'utilise principalement en fait dans ma trousse pour éviter d'avoir à aller chercher. Après c'est sûr que j'ai d'autres produits dans mon étagère que je risque de faire tourner quand même les produits parce que j'aime énormément les produits que j'ai dans mon étagère, mais c'est vrai que pour les make-up simples de tous les jours c'est ce que je vais utiliser. Pour le reste, quand je veux des maquillages où je vais utiliser des palettes, j'irai là-bas. Voilà. Ensuite, pour les highlighters, j'avais envie d'un highlighter assez naturel parce que j'en porte quand même. Donc j'ai pris celui d'Adopt, donc l'enlumineur que j'aime beaucoup, qui est un champagne très très clair comme ça, une pépite qui se fond bien à la peau, etc. Donc pour avoir quelque chose de très naturel, j'aime bien. Et j'ai pris le Red Rider comme ça de chez Kaleidos, donc c'est le numéro 3 de la collection Space Edge, qui est celui que je porte aujourd'hui, qui est en fait un sable qui est très très beau, qui reflète très bien la lumière mais qui reste une couleur quand même assez naturelle. Une fois que j'ai fait ça, souvent comme j'ai oublié de faire mes sourcils avant, je m'attaque aux sourcils. Et là j'ai pris plein de produits différents parce que je teste en fait mes sourcils. J'ai commencé par contre ce petit crayon là en fait de chez Max & More qui est en teinte Dark Brown, que j'aime bien pour remplir en fait le queue de mon sourcil. Comme ça, je fais pas trop le devant, moi je fais plus vraiment là parce qu'ici j'ai vraiment des très gros problèmes de trous. Donc j'ai pris lui et j'ai pris également lui parce que ça dépend de ce que j'ai envie de faire. Lui j'utilise beaucoup le côté feutre de celui-ci pour faire du poil à poil. Il y a un crayon de l'autre côté, donc j'alterne un peu entre les deux selon mon envie de sourcil. Et par contre ce que j'utilise tout le temps c'est celui-ci, c'est le petit gel à sourcils de chez Shiglam qui a une brosse très particulière et que j'utilise tout le temps. C'est vraiment mon préféré, je l'aime beaucoup. Et souvent ce que je fais c'est quand j'ai fini de faire mes sourcils, je viens poudrer alors ma paupière et le dessous de mon sourcil avec ce petit beige mat comme ça qui vient de chez Sephora. C'est un peu plus classique et j'aime bien faire ça après mes sourcils. Ensuite on va pouvoir passer aux yeux. Ce que je fais principalement honnêtement quand je fais juste un teint et que je veux quelque chose d'assez rapide, c'est que je fais soit un eyeliner soit juste un coup de mascara. Donc pour l'eyeliner je prends évidemment le Martin Cosmetics Yeux de Beach en noir parce que c'est celui que j'utilise le plus. Et je prends aussi le petit blanc de chez Shiglam parce que c'est vraiment le deux styles de liner que je vais venir utiliser, soit pour faire un liner classique soit pour faire un double liner avec du blanc. J'aime bien le blanc, je trouve que c'est très pratique dans n'importe quelle situation. Donc voilà, j'ai toujours ces deux là dans ma trousse. Évidemment ensuite il me faut un bon mascara, donc évidemment un bon mascara, un recourbe-cils. Et pour le mascara j'ai pris le Bombastic de chez Martin Cosmetics que j'ai entamé, que je vais devoir terminer et que j'aime énormément, qui fait un effet fossile si vous le travaillez longtemps ou qui peut faire un effet assez naturel parce que je l'ai posé très rapidement aujourd'hui. Donc pour moi c'est le petit indispensable de ma trousse. Et des indispensables dans les trousses quand vous faites des maquillages très simples tous les jours, c'est des crayons. Donc moi j'ai un crayon un peu pêche, c'est pas le beige parfait, il tire un peu vers le pêche, mais
c'est celui que j'utilise. Donc c'est celui de chez Action en teinte Peach Buff. J'ai également un noir de chez Action qui s'appelle Arc Rebelle. Donc un noir pour mettre quand vous faites vos traits de liner dans la muqueuse supérieure. Et un blanc, que ce soit pour l'intérieur ici, que ce soit pour la muqueuse supérieure. Un blanc légèrement irisé qui vient également de chez Max & More, mais il est tellement utilisé qu'on ne voit même plus l'écriture. On a fait tout le tour du coup pour tout ce qui est teint, etc. C'est ce que je mets dans ma trousse. La partie où j'ai le plus de possibilités, c'est les lèvres. Puisque, comme vous l'aurez remarqué, j'ai vraiment tout pris pour faire quelque chose d'assez simple comme j'ai pu faire aujourd'hui. Donc là, tout mon total look a été fait avec ce qu'il y a dans cette trousse. On est vraiment sur un teint que j'aime beaucoup, qui est glowy au niveau de l'highlighter, etc. Mais qui reste relativement mat pour le reste. On est vraiment sur des sourcils impec. Le mascara, j'aurais pu rajouter de l'eyeliner. J'ai essayé aujourd'hui, ça voulait pas coopérer. Donc voilà, donc ça c'est tout pour faire mon teint. Et la partie où je vais bien aimer jouer, c'est les lèvres, parce que tout le reste est assez classique. Ça reste des couleurs classiques honnêtement, mais j'ai quand même envie de vous montrer. J'ai fait une petite sélection de rouge à lèvres. Va y avoir une marque qui va revenir en priorité, je pense que vous le verrez. Mais du coup j'ai pris un peu toutes les couleurs que j'utilise le plus souvent quand je fais ce genre de maquillage. Déjà premièrement je vais vous présenter le combo que j'ai actuellement sur les lèvres. Donc pour le combo c'est un crayon comme ça de chez Max & More en teinte Dusty Rose, qui est un crayon un petit peu rosé que j'aime énormément porter pour avoir un effet naturel avec le gloss qui était dans le calendrier de l'Avent de chez Max & More de l'année 2022 qui est en teinte 351 Passionate Kiss. Donc c'est un combo que j'aime bien faire quand je veux quelque chose d'assez naturel, glowy, un peu comme ça. Donc c'est un combo que je mets dans ma trousse évidemment. Ensuite, un rouge à lèvres que j'étais obligée de mettre dans ma trousse, même si je sais que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. J'adore faire des lèvres marron avec juste du mascara ou du liner, donc j'étais obligée de mettre un rouge à lèvres marron. Et pour le coup, j'ai pris le Crucifix comme ça de chez Kat Von D. Donc à l'époque, c'était Kat Von D. Après, c'était KVD. Après, c'était KVD Vegan Beauty. Enfin, je ne sais plus le nom que ça a cette marque maintenant, honnêtement. Mais du coup, j'ai pris le petit marron en teinte Crucifix. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un indispensable de ma trousse. Ensuite, évidemment, j'ai pris quelques nudes. Pour commencer, j'ai pris un crayon comme ça de chez NYX, qui est un crayon à lèvres rétractable. Pour la teinte, c'est le numéro 10 Nude. Voilà. Comme ça, un petit crayon à lèvres pour faire le contour des lèvres, c'est juste parfait. J'ai également pris deux rouges à lèvres de chez Martin Cosmetics en teinte nude. Donc c'est l'un de mes combos parfaits. Donc on a le Léonie et le Francine. Ce que j'aime bien faire, c'est faire toutes mes lèvres avec le Francine et mettre un petit peu de Léonie au centre pour illuminer. C'est l'un des combos que j'adore. Donc évidemment les deux sont dans ma trousse. Et pour le troisième et dernier nude, c'en est un que Laura m'a offert. Donc c'est un de chez Makeup Forever et c'est le 105. J'ai pas plus d'infos. Et c'est un petit peu plus froid parce que là j'avais que du chaud et je voulais un nude un petit peu plus froid. Évidemment, étant donné que j'adore les make-up style pin-up avec les gros liners et les grosses lèvres rouges, évidemment j'ai des rouges à lèvres rouges. Donc j'ai commencé par prendre le crayon de chez Max & More en teinte Hot Kisses. Voilà, et au niveau des rouges à lèvres, j'ai décidé de prendre mon rouge à lèvres rouge préféré de chez Martine, donc le Mona, que j'aime énormément. Et j'ai décidé de prendre un gloss, qui est pas un gloss pour moi, qui est juste un rouge à lèvres extrêmement pigmenté, extrêmement glossé. Donc c'est la teinte Bernadette, toujours de chez Martin Cosmetics. Donc c'est tout pour les rouges. Et le dernier que j'ai ajouté, c'est un Martin qui tire un petit peu plus vers le rose, mais que j'aime beaucoup, qui est du coup le Blondine. Voilà, c'était tout pour mes rouges à lèvres. Donc voilà pour la présentation de tout ce qu'il y a dans ma trousse. Je vais essayer de finir ça en priorité, surtout en fait au niveau des produits teints, donc plus fond de teint, anti-cerne, etc. Pour les blushs, le bronzer, etc. Je suis pas forcément pressée de les utiliser, c'est juste que c'est plus pratique pour moi. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée en début de vidéo, donc je vais refaire un petit point. Cette trousse là, ça sera vraiment pour les maquillages un peu de tous les jours où j'ai envie de me maquiller, d'être un petit peu jolie, mais où je vais pas forcément jouer avec mes palettes. Quand je vais jouer avec mes palettes, je risque d'utiliser la base fond de teint, anti-cerne, poudre, mais tout ce qui est blush, highlighter, tout ça j'adapterai selon mon maquillage. Pareil pour les rouges à lèvres, là c'est vraiment juste une trousse qui va me faciliter la vie au quotidien et où je vais essayer aussi de terminer les produits qui sont entamés, qui sont vite périssables. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez claire, que je me serais bien expliquée sur le but de cette trousse. En tout cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, à mettre un petit commentaire pour me dire vous quels sont vos indispensables que vous portez à chacun de vos make-up. Et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.